Voici le commencement de l'Évangile selon Marc, un récit puissant de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Fils de, avant de commencer, j'aimerais te demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas like la vidéo, de commenter « Je suis sauvé au nom de Jésus » dans les commentaires et surtout de t'abonner pour ne rien manquer. S'ouvre sur un message vibrant de Jean-Baptiste, proclamant dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits ». Cette proclamation annonce la venue de celui qui changera le cours de l'humanité. Jean, humble serviteur de Dieu, prépare le peuple à recevoir Jésus, qui les baptisera non d'eau, mais du Saint-Esprit. Le message est clair. La transformation spirituelle passe par le repentir et la foi en cette bonne nouvelle. Alors que Jésus commence son ministère, nous voyons l'impact immédiat de son appel sur ceux qui le suivent, laissant tout derrière eux pour devenir des pêcheurs d'hommes. C'est ici que nous commençons à comprendre l'étendue de sa mission. Une mission qui transcende le simple miracle physique pour toucher profondément l'âme humaine. Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, commence son ministère en appelant les pécheurs à le suivre, en guérissant les malades et en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'Évangile de Marc nous montre que le ministère de Jésus était centré non seulement sur la guérison physique, mais aussi sur la transformation spirituelle. L'exemple le plus marquant est celui du paralytique. Portés par ses amis à Jésus, ils étaient convaincus que seule la foi pouvait apporter la guérison. Et en effet, Jésus, touché par leur foi, ne se contente pas de guérir physiquement l'homme, mais lui pardonne aussi ses péchés. Ce geste divin provoque l'incrédulité des spécialistes de la loi, car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais Jésus montre avec autorité qu'il a ce pouvoir, révélant ainsi sa nature divine. C'est une leçon puissante pour nous tous. Au-delà de nos maladies, c'est la guérison de notre cœur que Jésus cherche à accomplir. Marc nous rappelle aussi que Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour ceux qui se croient justes. Il mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, brisant les conventions religieuses de l'époque et proclamant que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Cette déclaration invite chacun de nous à examiner notre propre besoin de rédemption et de transformation intérieure. Enfin, Marc nous montre le cœur compatissant de Jésus lorsqu'il guérit un lépreux, un homme rejeté par la société. Non seulement Jésus le guérit, mais il le touche. Un acte d'amour profond à une époque où les lépreux étaient évités par tous. Cet acte montre que Jésus n'a pas seulement le pouvoir de guérir, mais qu'il est prêt à s'approcher des plus marginalisés, les amenant ainsi à une restauration complète. Le ministère de Jésus-Christ, comme le montre l'Évangile de Marc, est un puissant témoignage de l'amour, de la grâce et du pouvoir divin. Jésus nous appelle, tout comme il a appelé les pécheurs Simon et André, à le suivre et à devenir des pécheurs d'hommes, partageant la bonne nouvelle du salut avec tous ceux que nous rencontrons. Aujourd'hui, ce même appel résonne dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à laisser derrière nous nos filets, nos préoccupations et à suivre le Christ? Sommes-nous prêts à reconnaître notre besoin de rédemption, à recevoir son pardon et à marcher dans la lumière de son amour? Prière de bénédiction et de santé. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini, pour la grâce que tu nous accordes chaque jour. Comme Jésus l'a montré dans son ministère, tu es toujours prêt à nous toucher, à nous guérir et à nous restaurer. Nous prions aujourd'hui pour que ton esprit descende sur nous comme il est descendu sur Jésus au Jourdain. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie et de ton amour. Seigneur, nous te prions pour la guérison de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Là où il y a de la douleur, apporte ta consolation. Là où il y a de la maladie, apporte ta guérison. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Que ton amour nous inonde et nous transforme, afin que nous puissions marcher dans tes voies, fidèles à ton appel. Comme le dit le psaume 103, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, que cette parole soit une vérité vivante dans nos vies. Nous remettons entre tes mains tous nos soucis et nos fardeaux. Que ta volonté parfaite s'accomplisse en nous. Guide nos pas chaque jour, que nous puissions être des témoins de ta grâce et de ta bonté. Nous t'adorons et nous te bénissons, Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager ce message de bénédiction et de vous abonner pour recevoir plus de contenu inspirant. Soyons ensemble des porteurs de la bonne nouvelle.